Objectif, chute de Kaicho. Je dois remonter la rivière Potaro depuis Pamela Landing, là où j'étais arrivé, où je suis resté avec les mineurs. Tout ça jusqu'à Amatuk, un petit village où il y a des chutes d'eau et on ne peut donc pas continuer. Et ensuite je dois continuer sur une autre embarcation, j'espère, pour remonter la rivière jusqu'à Tukait en passant par des rapides à Waratu. Ensuite, depuis Tukait, il y a un chemin tracé qui remonte jusqu'aux chutes de Kaicho. À ce moment-là, je ne sais pas encore comment je vais remonter la rivière depuis Amatuk jusqu'à Tukait. J'espère pouvoir trouver une solution, une embarcation quand j'arrive sur place. Il n'y a aucun habitant ou village plus loin sur la rivière, donc aucune chance de pouvoir faire du Pirog Stop. Je croise donc les doigts pour pouvoir trouver peut-être une sorte de canoë que je puisse emprunter pour remonter la rivière. Il y a bien des sortes de taxis pour les touristes. En général, c'est des groupes qui viennent rarement de toute manière et ça ne fonctionne plus trop depuis le Covid, sachant que de toute manière c'est beaucoup plus cher que de prendre l'avion depuis Georgetown. Il y a donc 23 km que je ne sais pas encore comment parcourir, mais en arrivant, le chef du village me dit qu'il y a un ancien chemin qui longe la rivière, un ancien chemin d'excavateur, des mines, et que je peux l'emprunter et que lui peut m'accompagner sur les premiers kilomètres parce qu'il doit rejoindre un autre dragueur sur la rivière. Il me dit que c'est assez facile et que ça peut se faire en un jour, mais il me donne quand même une machette au cas où. La réalité va s'avérer assez différente. Le chemin en était peut-être un il y a 10 ans, mais il a été complètement recouvert entre temps. C'est assez difficile de le suivre quand il existe et il y a des parties où il n'y en a tout simplement pas. Le chef me dit aussi que pour revenir, je peux redescendre via la rivière sur un radeau en bambou que je pourrais trouver certainement à Tukait. À ce stade-là, je suis en train de réaliser la difficulté que je vais devoir affronter parce que là, il est en train d'ouvrir le chemin avec sa machette, mais quand je vais devoir le faire moi-même, ça va être une autre histoire. Alors je n'arrive même pas à couper les feuilles et les branchages sur mon passage. Tout ce que je fais c'est les plier. Pour les couper il faudrait un outil qui coupe vraiment plus et surtout s'y prendre correctement. Les frapper à un angle de 45 degrés et aussi s'y prendre du bas vers le haut. Parce que en frappant du haut vers le bas, on risque de se couper tout simplement les jambes. To let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here Bon, ça y est, je suis tout seul sur cette part du chemin. Il reste plus de la moitié à faire. Lui s'est arrêté à la machine, au dragueur, pour revenir avec eux ensuite au village. Moi je continue. Putain, trop dur. Pourquoi j'ai fait ça? Alors que les touristes ils prennent l'avion normalement. Putain, je me pète la gueule pour aller boire. J'ai un petit paille filtrante. On remplit ça d'eau. L'arme de merde. Ah putain, c'est le pirate ça. Pique de partout. Faut absolument s'en extraire dans le moins de dégâts possible. Une plaque est contre les autres et c'est bon. Génial. Cutlass, cette espèce de truc de merde là, qui coupe pas. Il a gardé celle qui coupe. Et du coup, ben, je me retrouve avec cette merde. Pas un chemin plus facile. Ah, c'est de la merde. Je vais me couper de partout. Allez. Après une longue route à travers cette espèce de forêt dégueulasse. Il y a plein de ronces. Je ne peux plus. Ça coupe pas. Elle coupe pas cette machette cutlass. C'est de la merde. Et ben
À cette longue route, on arrive à un ancien puits de mine d'or. Et juste à côté, on a la rivière. Et on est encadré par cette magnifique petite montagne que, évidemment, je prends pas trop le temps d'apprécier. Parce que ça me casse les couilles. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Je trouve pas son espèce de chemin de merde comme on a pris tout à l'heure. Il y a que de la végétation super dense ici. Il y a rien. Il y a rien. J'en ai marre. Je sais même pas si je vais dans la bonne direction. Pourquoi j'ai fait ça? Bon, je crois que j'ai retrouvé le chemin qui est censé exister. Mais il y a... c'est beaucoup trop chiant. À ce rythme-là, je vais jamais y arriver. Enfin, je vais arriver, mais je serai trop mort pour faire ça. Rejoindre la rivière au moins. Peut-être dormir à côté. Demain matin, je décide. Je vais peut-être essayer de fabriquer un radeau et d'en rentrer. Putain, si proche. Ça casse les couilles, putain! Une crique avec la rivière. Enfin. J'ai mal partout! J'avais pas prévu ça. Pas équipé, pas prêt. Après, je vais me péter la gueule à aller traverser dans l'eau là. Tout ça, faut le faire à pied. C'est pas en passant sur les arbres que ça va beaucoup aider. Donc, un qui est assez droit pour le faire. Ça sera l'occasion de se laver un petit peu. Sachant que là, le sol qu'on voit, c'est juste la partie immergée. Émergée. Je suis fatigué. Ça continue, c'est de la base. Bon, ça s'arrange pas trop, mais j'ai beaucoup moins envie d'abandonner. Ça fait tellement plaisir d'avoir retrouvé ce chemin, ce faux chemin. Enfin, on peut aller plus vite. Puis je sais que je suis dans la bonne direction. Et je sais à un moment il va bien s'arrêter parce que il continue pas jusqu'aux chutes. Mais c'est du positif. Donc ça donne du moral. Allez, continue. Crique numéro, je sais plus. Comment je traverse? Soit je m'enfonce dans cette merde, et donc téléphone, etc. Je peux nager, hein, mais caméra et tout, c'est mort. Appareil photo, c'est mort. Ou alors, il y a ça, au fond. Donc, lui, si j'arrive à aller dessus, ça peut être sympa. Donc, let's go. Bon, c'était un peu long pour pas grand chose, mais ça a marché. Yes. Hop. Il est 6h20. C'est la nuit. Avec de la pluie. Moi qui m'avais espéré que ce soit sec, vu que c'est la saison sèche normalement. Et que j'avais pas eu de pluie pendant une semaine. C'est gagné. Donc j'espère que ça va pas être trop boueux. Il est 6h20. C'est reparti pour notre journée. Il y a encore une crique à passer. Mais j'espère que ça va le faire. Je crois que le chemin de l'excavateur s'arrête par là. J'ai pas l'impression de voir une suite. On est dans un espèce de marais. Il n'y a plus grand chose maintenant. Il n'y a plus qu'à espérer que ce soit... que je trouve le petit chemin. Et puis voilà. On va longer la rivière. Dans le doute. Et éviter de refaire la même
même chose qu'hier, où j'ai passé plusieurs heures à chercher, à tourner en rond, chercher ce chemin qui n'existait pas. Bon, j'ai réussi à traverser, non sans faire tomber mon hamac qui est à l'eau, avec mon sac déchiré, mais c'est prometteur. On va voir, là on dirait qu'il y a un chemin, c'est pas le gros chemin comme c'est avant, mais il y a des signes de gens qui ont l'air d'être passés plus ou moins longtemps, donc peut-être, on va voir. J'ai pu avancer, le chemin près de la rivière est plutôt dégagé, là on est arrivé à un endroit, je suis arrivé à un endroit assez ouvert, une ancienne mine, et j'ai trouvé une pierre, une vraie pierre. Donc là je vais pouvoir affûter la cutlass, une machette, c'est pas une machette mais appelle ça comme tu veux. Et hop. Bon, faut utiliser les deux mains normalement, hein. Utiliser les deux mains, on frotte bien et ça coupe. Bon, toujours pas arrivé, mais là je pense que je suis à moitié. J'arrive bientôt aux chutes d'eau de Waratouk, je peux les entendre, mais c'est une vraie galère là pour se faufiler dans le bush. Il y avait plein d'endroits bien denses. Heureusement là ça a l'air de s'éclaircir un petit peu et j'ai une petite cascade, une petite rivière. Je vais pouvoir boire, mais il faut continuer. Il y a un morpho bleu qui passe devant. Oh, je sais pas si vous pouvez le voir. Il est complètement bleu lui. Magnifique. Et ben voilà, les chutes de Waratouk. Je sais même pas si on peut les voir avec la vidéo. Elles sont petites hein, c'est des rapides, mais c'est-à-dire qu'il faut débarquer. Il faudra que je trouve comment faire quand j'arrive en radeau, si je peux marcher à un endroit. Putain, c'est tellement chiant. On va voir. Bon, moi j'y suis, il me reste 9 km, il doit être 10h30, un truc du genre. Un peu de chance, ça devrait le faire. On va remonter, j'évite de rester dans le biome marécage. Là où quand je monte un petit peu, j'arrive à trouver des zones plus dégagées parce qu'il y a moins d'eau et c'est plus couvert par les grands arbres, du coup il y a moins de soleil aussi. Et il n'y a pas plein de petites broussailles comme on peut en avoir là. Et là c'est rien encore. Là après ça devient impénétrable. Je fais 100 mètres en une heure quoi. Allez, bon j'avance pas trop mal. C'est pas le plus facile, mais je pense que j'avance plus vite qu'hier. Si je continue comme ça, peut-être que je peux atteindre Touquet ce soir. On va voir. En tout cas, je viens de trouver la preuve que les gens qui sont passés par ici ont du sucre en poudre. Paquet de sucre en poudre. C'est bien, hein. On jette tout dans la nature. Et bien, cette fois, ça a pas l'air trop difficile. On va essayer de pas tomber dans l'eau. Évidemment, ça pouvait pas durer. Je me retrouve avec un mur à grimper au milieu de la jungle. Et la rivière est juste là. Pourquoi ça peut pas longer tout simplement? Pourquoi j'ai fait ça? Hein? Quelle connerie! Bon, là j'étais un peu trop haut. Si je conduis comme ça, je vais m'enfoncer dans le parc national. Loin. Il faut que je retrouve un peu de rivière. J'ai failli lui rentrer dessus à pleine vitesse à elle.
proche. Yes. Les derniers kilomètres sont durs là. Il y a plus de chemin et il y a beaucoup d'obstacles. Oh putain, j'y crois pas. Elle est là. La voilà. La guest house de ce kite. Oh, c'est l'heure d'une baignade bien méritée. On va pouvoir se laver. Moi, c'est toujours agréable de remettre les vêtements mouillés de la veille. Là, j'ai des coupures de partout. Je sais pas qu'est-ce qu'on arrive à voir. J'en ai du partout sur les jambes. Ah, derrière là, ça fait bien mal. Avec les chaussures. Évidemment, les chaussures trempées, ça aide pas trop. Pareil, j'avais 5-6 tics. Mais les tics d'ici, c'est pas les tics européens, ils s'enlèvent facilement à la main. Et normalement, ils véhiculent pas vraiment de maladie. Courbaturé, j'ai pas envie de remettre les chaussures. Ça va me faire trop mal derrière, sur le talon. Donc, je sais pas, je vais mettre des mouchoirs. Bon, j'ai eu un énorme faux espoir. Parce que hier, quand je suis arrivé, j'ai vu ce canoë là. Et il était bien dans l'eau. J'ai sorti de l'eau. Maintenant là, je me suis dit c'est peut-être ma chance pour revenir tranquille. Tu parles, il y a un trou. Maintenant on est sur le chemin pour aller aux chutes depuis la guest house. Et heureusement il est en bien meilleur état. Mais ça fait longtemps qu'il n'a pas été utilisé. Donc il est mal en point. Mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu faire avant. Et au moins il n'y aura pas de cric à passer. Yes. Et je sais pas, en haut, peut-être qu'il y a du matériel pour réparer le bateau. Je vais être attentif pour voir si je trouve du bois pour faire un radeau, mais j'ai peut-être plus de chance à essayer de réparer ou à écoper la pirogue. Et voilà, faut bien que ça continue. Paf, des arbres partout. André, j'espère que je vais retrouver le sentier après. On va essayer de contourner ça. Putain, ils sont géants. En plus. Oh, que ça me casse les... La seule vraie difficulté ici, c'est la montée constante. J'ai tellement chaud, je transpire à mort. Hâte d'arriver. Ça me fait penser que je suis pas venu pour ça en fait. Moi je suis venu pour voir les locaux, pas pour me retrouver tout seul dans la jungle à faire le kéké quoi. Donc je pense pas que je vais refaire ce genre de truc beaucoup. Évidemment c'est un dépassement de soi-même et tout, c'est une aventure. J'ai l'impression de perdre mon temps. Je peux l'utiliser à faire des choses plus intéressantes et plus utiles. Et puis tant pis, je laisserai à côté quelques merveilles de la nature pour laisser place aux hommes. Alors bien sûr, celles qui sont accessibles, je les ferai, mais perdre autant de temps comme ça, parce qu'en Amérique du Sud, il y en a des occasions d'aller faire ça, sans passer par des tours, des guides. Il y a des guides, etc. Tu prends l'avion, là, il y a plein d'avions qui passent au-dessus pour aller amener les touristes aux chutes. Moi, je suis le seul gars paumé qui y va à pied. En 2 heures, c'est fait. Donc, évidemment, je veux pas faire ça. Donc, soit je fais une croix dessus, soit j'y vais de cette manière-là. Je peux le faire, mais pas beaucoup.
ça sera plus travailler avec les locaux, échanger avec, faire des reportages sur eux peut-être. Voilà. Les ONG. Je me dis quand même, si je m'étais un peu plus appliqué, que j'aurais eu plus envie de réussir à intégrer, je sais pas, les cabinets de conseil par exemple, BCG, McKinsey, etc. Mais je serais certainement pas là. Je serais en train de bouger de pays en pays, en avion, en cramant bien la planète, en faisant de la thune. Je n'aurais même pas réalisé à quel point je détruis la planète. Hop. Ça y est, on commence à arriver. La jungle s'ouvre, on se retrouve avec ces immenses plantes là. Apparemment il y a des grenouilles jaunes dedans, tu vois. Et je vais arriver à l'aéroport. Enfin l'aérodrome, la piste d'atterrissage. Peut-être. Et j'espère la cascade très bientôt. Bon, c'est juste une première petite vue, mais on va pas se mentir, c'est magnifique. Là, c'est quand même mieux. Allez. Country roads, take me home to the place I belong. Bon, c'est sympa tout ça, mais j'avoue que c'est assez difficile à apprécier. J'ai toujours ce truc derrière la tête de comment je vais retourner. Le canoë en bois, là, j'espère juste qu'il y a un seul trou, que c'est celui à l'arrière comme j'ai vu. Je réfléchis, je peux peut-être soit réussir à le boucher, soit il laisse pas rentrer trop d'eau, donc je peux me mettre à l'avant, éviter qu'il y ait du poids qui se mette dessus pour que ça fasse rentrer moins d'eau et couper. Ça pourrait se faire, et là je me dirais ouais c'est trop bien et tout. Sauf qu'il y a les rapides à Waratouk. Et ils ont pas l'air si facile que ça à passer. Et si je dois traîner ce canoë, même sur 10 mètres, c'est une galère incroyable. Je viens de traverser un petit village, Kaitsur, enfin comme le nom des chutes. Ça fait pas mal de marche, mais j'ai croisé un Amérindien tout à l'heure qui m'a dit que je pouvais accrocher mon hamac par là, mais en vrai je vais pas le faire parce que c'est trop loin. C'est-à-dire que demain ça me rajoute une demi-heure de marche en plus, donc je vais revenir aux chutes, pas loin, j'accrocherai mon hamac. Dans un truc qu'ils sont en train de construire peut-être à côté de la guest house, et puis basta. Bon, est-ce que c'était rentable de rester pour le coucher de soleil? Non, c'est de la merde. Bon, c'était peut-être pas une si mauvaise idée que ça de rester pour le coucher de soleil.
même s'il était pas ouf. Il y a des ouvriers qui sont en train de reconstruire la guest house du haut des chutes. Et j'ai juste demandé est-ce que je peux accrocher mon hamac là pour la nuit. Il m'a dit ouais, y a pas de problème. Viens manger avec nous aussi. Il y en a un qui m'a dit si tu veux, on peut essayer de te faire rentrer en avion. Il y a les avions pour les touristes. Mais vu qu'ils sont aussi en train de retaper tout, il y a aussi des avions qui leur apportent du matériel. Il y en avait un hier d'ailleurs à 14h que j'ai raté. Sinon vendredi il y en a un autre. Et on est mercredi. Enfin, on est jeudi. Donc ils sont pleins au début mais qui sont vides en rentrant. Donc ça ne devrait pas être trop difficile de s'y incruster. En tout cas ça donne du positif. Si je fais une expédition comme ça, la prochaine fois je prendrai mon propre canoë gonflable. Ça serait tellement bien. Très difficile de marcher. Je crois. Vous voulez savoir à quoi ça ressemble Kaicho le matin au lever du soleil? Voilà. Là je suis dans la cuisine des ouvriers. Bon, il est encore tôt, ils sont pas arrivés. On prend le petit déj. Et c'est une jolie cuisine à ciel ouvert avec une petite plaque, tous les ingrédients qu'il faut. Au fond, un petit évier. Tout a été amené par avion, évidemment. Et c'est ainsi que se termine la saga des chutes de Kaicho. Je quitte Pamela Landing à pied en direction de Madhya. Je quitte ma nouvelle famille guyanienne. C'était une belle expérience. Ça fait partie du voyage de dire au revoir. Je vais passer mon temps à regarder la carte du monde en fait, à voir à quel point j'ai beaucoup de choses qui me restent à faire. J'ai pas de chronomètre mais j'ai pas envie d'y passer 10 ans. Je me dis 5 ans. D'ici 5 ans que je suis en France, là ça fait déjà 9 mois, presque 10 mois que je suis parti. Je pourrais passer ma vie à explorer le monde et à aider un petit peu dans quelques endroits. Mais au moins il faut que je rentre un jour et que j'applique un petit peu tout ce savoir humain, cette connaissance du monde que j'ai acquise, que j'aurais acquise. J'ai plein d'idées, mais faut pas traîner. Quand dans la vie c'est précieux, j'ai besoin d'action. Faire la fête et tout, c'est sympa 2 minutes, mais je suis pas né pour ça. Voilà, petite réflexion avant de continuer la route. En attendant de trouver une voiture peut-être, un petit pick-up qui passe par là. Pour me faire gagner 1h30, 2 heures.
Plutôt 2 heures, je pense. C'est parti!